Le domaine Entre Monts et Passions est né de l'amitié. C'est une ferme maraîchère et acéricole fondée par un père et son fils, en compagnie de leur ancien médecin de famille. Naturel pour ce dernier d'adhérer à l'idée d'offrir des produits sains et de vouloir préserver la vitalité des érables. On les rencontre tous les trois lors du deuxième bouillage de la saison alors qu'ils opèrent la nouvelle bouilleuse qu'ils ont inaugurée l'an dernier. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche avec la participation d'Élès Bilodeau. Vers 13-14 ans, donc j'aimais déjà l'histoire, la cabane à sucre, j'aimais ça. Dans le temps, on y allait souvent dans les cabanes à sucre. Maintenant, de par la force des choses, mon voisin me dit « T'aimerais pas ça? En entailler quelques-unes, je vais t'équiper. » Ben, parfait, mais pourquoi pas? Donc, 30-40 entailles, donc que je fais mon sirop dessus. Il était noir, je peux vous dire qu'il était passablement noir. Tout d'un coup, je mets ça sur la table le soir. Le souper est venu, mon père, il goûte, il dit « Il est bon ton sirop. » Donc là, tout de suite, la passion m'a pris du sirop. C'est là que j'ai jamais arrêté, j'ai toujours poursuivi. Et puis pour en avoir un petit peu plus tard 500 entailles, pour en avoir plus tard, là, on a 9000 en tout actuellement. Donc, mais là, on est vraiment équipé pour ce qu'on a à faire bouillir. Donc, c'est ça le programme de mon histoire du début. Maintenant, j'ai des associés. Maintenant, j'ai mon garçon, Charles-Olivier, et puis Jean-Luc, qui est un grand ami de la famille, dont il était mon médecin. Mes collègues, c'était mes patients. Charles-Olivier, je l'ai vu pousser, grandir. Et puis, alors, il s'est installé une amitié de longue date, mais qu'on connaissait peut-être un peu moins. Puis, dans les dernières années, ben là, ça s'est précisé qu'effectivement, c'était de bonnes personnes et puis que j'aimais être avec eux. Puis, les liens avec les agriculteurs, je les ai toujours eus, puis c'est des bons liens. J'aimais les gens qui étaient proches de la terre. J'aimais quand ils venaient à la clinique, puis ça sentait le sapin. C'était bien. Ça sentait pas l'huile, ça sentait pas autre chose. Fait que, tu sais, j'aimais cette région-là, cette population-là, effectivement. Mais quand j'ai quitté la région, ben, c'est là que je me suis un peu j'ai gardé ces gens-là comme des amis précieux. Puis Richard avait déjà la piqûre de la sylviculture, fait qu'on allait ensemble. Ben, puis avec sa famille, j'ai commencé la saison des sucres, on la faisait ensemble, tout le monde. Puis on couvrait les chaudières à l'époque. Fait que c'était vraiment une belle passion pour les deux. Puis on en rêvait, moi et Richard. On s'était dit, un jour, on va avoir notre érablière. Je me suis tout le temps intéressé à l'agriculture, puis j'ai tout le temps été dans ça aussi avec mon grand-père dans le temps. Puis, écoute, là, j'allais chercher l'eau d'érable avec mon père, on allait courir les érables avec mes frères aussi, puis on le ramenait ça. Puis à un moment donné, ben écoute, grandit. Part de la maison, mon père, ben là, il n'y avait personne pour couvrir les érables, fait qu'il s'est mis au tube. Puis là, ben la passion a tout le temps resté. Là, j'allais voir mon père, on est à la cabane à sucre, puis j'allais chercher l'eau d'érable à la station de pompage. Puis après ça, ben là, il est venu l'idée avec papa puis Jean-Luc qu'on s'achète un érablière. Puis avec ma femme, on avait un projet de s'acheter une maison ensemble. Puis on est tombé sur l'érablière ici, qu'il y avait une érablière, un projet que j'avais avec mon père et Jean-Luc. Puis il y avait la maison que j'avais comme projet avec ma femme. Fait que ça a juste bien à donner ensemble. Tout, on a immergé ça ensemble. Ça a fait un beau projet. Puis avec notre projet maraîcher aussi qu'on a aussi en haut. Puis, fait que ma femme m'appuie dans ça aussi. Puis, ouais. Donc, nous autres, on roule, il faut dire l'expression rouler. On roule 12 mois par année. Donc, la saison des sucres n'est pas commencée, mais on a commencé en maraîchère. Donc, on est maraîcher. Et puis, dans nos serres, c'est surtout Jean-Luc qui s'en occupe à 75 %. Et puis, moi, je m'occupe ici de l'érablière en général. Et puis, donc, ça n'arrête pas de rouler. Après les sucres, c'est le bois, parce que je chauffe au bois. C'est le bois, puis tout remettre en place, puis voir les améliorations qu'il y a à faire pour l'année qui vient, prévoir des coûts,
analyser tout ça, s'en parler, d'en discuter, avoir des réunions entre nous trois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on travaille là cette année? On met plus d'argent là que là? Donc, c'est toutes des discussions qui s'enchaînent une après l'autre et puis qui est merveilleux, quoi, parce qu'on s'améliore toujours. Puis on s'est dit, ben écoute, notre souci pour la terre, notre souci pour garder en vie ce qu'on a, parce que c'est vivant. Moi, ben, j'ai toujours été proche de la santé des gens, le bien-être, la santé physique et morale aussi. Puis effectivement, ben, j'avais intérêt à dire, ben, écoute, on veut que notre terre, on veut que chez nous, ben, on respecte ça, que la vie soit entretenue pour que ça continue tout le temps. Biologique, moi j'adore ça parce que on a tout le temps fonctionné un petit peu de cette façon-là sans être biologique. C'est le côté plus paperasse qui est dur en arrière de ça, qui est un petit peu plus lourd à porter, mais la mentalité d'être biologique, on a toujours été comme ça. Tu sais, dans les champs, on est biologique. Présentement, on s'en va biologique aussi pour le sirop d'érable. Mais tu sais, même chez nous, on faisait des jardins, c'était biologique, tu sais, même avant qu'on fasse du maraîchage. Là. Fait que tu sais, on a tout le temps eu la mentalité de ça aussi, retour à la terre, être le plus simple possible dans ce qu'on fait. Ouais. Cette année, on va être en transition biologique pour l'eau d'érable, pour le sirop. Donc, ça veut dire qu'on a fait comme on a préparé un terrain en conséquence de, donc on veut avoir juste la certification pour dire, ben oui, les gens achètent du sirop d'érable biologique, mais c'est prouvé. Il y a quelqu'un qui nous surveille. On ne sait pas juste dire on a des bonnes pratiques, puis en fait, on ne peut pas le prouver. Il y a quelqu'un qui va le surveiller, il y a quelqu'un qui va le certifier. C'est notre but aussi, c'est d'avoir cette certification-là. Alors, comme on s'est dit tantôt, il y a très vaste. La sériculture, c'est pas la majorité de la superficie. Là. Il y a des champs, il y a des boisés qui sont des plantations là, qui sont en train de grandir, qu'on voit grandir d'année en année. Puis, on s'est dit, ben il y a aussi quelque chose à faire avec la terre qu'on a. C'est pas juste du foin, on n'a pas d'animaux. C'est pas juste du foin pour les voisins. Là. Fait qu'on a commencé à développer l'aspect maraîcher. En se disant, là aussi, ben, écoute, on va nourrir un peu la planète maintenant. Là, c'est beau à prendre soin de leur santé, mais maintenant, on peut prendre soin de leur santé d'une autre façon. En leur donnant quelque chose de bien, de bon, puis qui est apprécié. Puis ça ne goûte pas pareil. C'est officiel que bien s'occuper de notre terre, bien l'exploiter pour donner des bons légumes en maraîcher, ça ne goûte pas les légumes du marché qui ont été forcés à grandir le plus vite possible, en plus grosse quantité, en plus grand nombre. Les nôtres, ben, ils ont le temps de pousser normalement, puis d'acquérir leur saveur, puis les gens s'en rendent compte, puis ils sont cueillis la journée même qu'on les livre. Alors, c'est une valeur de plus que les gens apprécient. C'est avantageux d'y aller dans le même sens que la nature. Fait que même il y en a des gens qui sont pas biologiques, mais qui fonctionnent un petit peu de la même façon que le biologique. C'est juste que s'il arrive quelque chose, bon, ils ont la latitude de dire, j'ai pas de certification à suivre, fait que je peux un petit peu déroger là, mais ils fonctionnent quand même. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Nous autres, on n'était pas biologiques dans l'érablière. Puis c'était 9 pouces qu'on entaillait. Puis au début, c'était pas ça, mais tout à coup, on a eu la mentalité, OK, on entaille plus gros. On a fait des formations, puis on voyait que ça valait la peine d'entailler plus gros. Tu sais, on a beaucoup... puis on était avantageux de faire là-dessus. Tu sais, des érables qu'anciennement, on mettait 3 entailles. Ben, à cette heure, ça n'existe plus. Tu sais, on met 2 entailles. Ils ont prouvé qu'avec 3 entailles, ça coulait pas plus que 2 entailles. Fait que, tu sais, de cette façon-là, on avait déjà la mentalité de ça avant d'aller biologique. Effectivement, notre planète, il faut en prendre soin parce qu'on la détruit plus qu'on la... En l'exploitant, on la détruit pratiquement. Là. Tandis qu'ici, ben, on vise plus continuer à la perpétuité. Donc, je l'utilise, mais demain, elle va être encore là, puis elle va encore m'aider, puis j'y aide à m'aider, en quelque sorte. Alors, c'est un peu ça. C'est des valeurs qu'on a en commun. Et puis, oui, effectivement, on veut effectivement que... Notre satisfaction, c'est quand les gens sont heureux de voir qu'on leur donne un bon produit. Moi, je suis chanceux. Papa et Jean-Luc sont encore là. Puis, ils sont
aussi intenses que moi. Ils veulent que ça continue, ils veulent que ça fonctionne bien. Puis, tu sais, plus tard, j'aimerais ça encore que mes 2 partners soient encore là le plus longtemps possible. Tu sais, être seul dans quelque chose, des fois, c'est difficile quand on est 3, ou des fois, on a des opinions différentes, sauf que on est trop avancés dans la même direction. Fait que, tu sais, plus tard, tu sais, avec mes enfants, puis ce que mon père m'apprend en ce moment pour tout ça, ben moi, j'aimerais ça l'apprendre à mes enfants aussi, puis qu'ils aient la même passion que mon père m'a donné, puis que moi, je lui donne la même passion aussi. Premièrement, si on veut réaliser des souhaits, ça prend de la santé. Donc, tant et aussi longtemps j'aurai la santé, mon souhait, ça va être d'en acheter encore. Produire et ne faire que ça. Ça, c'est mon désir, ne faire que ça. Et puis faire ça en beauté, tranquillement, bien équipé, sans stress. C'est ça qui est mon avenir. Après ça, ben, il y a mon garçon qui va prendre ça. On pense toujours. Et puis, moi et Jean-Luc, ben, on se retirera à ce moment-là.